Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un monde dont on ne saisit pas l'existence. Un monde mystérieux, un monde non pas aux frontières de l'étrange, mais un monde qui obéit totalement aux lois de l'étrange et de l'irréel. Un monde à la fois fantastique et réaliste. Il n'y a plus de doute à avoir, nous allons bien évidemment parler de l'esprit de David Lynch, et plus précisément de l'un de ses films les plus marquants, j'ai nommé Lost Highway. Comment définir ce film? Est-ce qu'on peut le définir? Est-ce qu'on peut le classer dans un genre précis? Beaucoup lui ont collé l'étiquette de film néo-noir. Mais tout d'abord, c'est quoi un film noir? C'est un genre assez compliqué à définir, mais qui met généralement en scène une intrigue policière avec la présence de personnages comme le détective privé, mais surtout la femme fatale, une femme forte, une femme manipulatrice. Lost Highway emprunte des techniques de narration du film noir, à savoir des images très sombres, et l'un des personnages de l'intrigue est une femme fatale donc. Mais comment résumer le film? Impossible. Au revoir. Pas de au revoir non, mais pas de résumé. Pas de résumé parce qu'il faut voir le film pour avoir un aperçu de ce que représente cette œuvre d'art. Parce que Lost Highway, c'est évidemment de l'art. Et David Lynch, à travers ce film, interroge le 7e art. Il nous emmène et nous plonge dans une folie mystérieuse, presque mystique, qui n'est pas sans rappeler celle de Twin Peaks, sortie à peine 10 ans auparavant. David Lynch est un explorateur de la pensée. Il explore la sienne à travers la réalisation de son film. Rares sont les réalisateurs qui arrivent justement à nous faire prendre conscience que quelque chose existe en dehors de ce que nous pouvons voir à l'écran. Lynch choisit donc de montrer ce qui n'est pas définissable par les lois de la physique, en d'autres termes, la pensée ou le ressenti intérieur. Et il nous transporte littéralement vers un au-delà dont lui seul possède les clés. Lui seul a accès à ce genre d'endroit, de personnages qui semblent à la fois totalement réels et irréels. Paradoxal, certes, mais cohérent et surtout vrai. Croire en ce qui n'est ni logique ni démontrable est aussi une des facultés de l'être humain. Pour illustrer cette notion, regardez cette scène. Une scène qui paraît au premier abord tout à fait réaliste. Le personnage principal, Fred, se retrouve dans une soirée, une belle maison, de la musique, de l'alcool, des gens qui profitent de ce moment et puis soudainement, l'apparition d'un homme, mystérieux, qui s'adresse à Fred. David Lynch baisse la musique volontairement pour que nous soyons concentrés sur ces deux personnages, comme s'ils nous emmenaient dans un rêve. We've met before, haven't we? I don't think so. Where was it you think we met? At your house, don't you remember? No, I don't. Are you sure? Of course. As a matter of fact, I'm there right now. What do you mean you're where right now? At your house. That's fucking crazy, man. Call me. Dial your number. Go ahead. I told you I was here. How'd you do that? Ask me. How'd you get inside my house? You invited me. It is not my custom to go where I am not wanted. Who are you? Give me back my phone. Ce personnage existe-t-il vraiment? Qui est-il? D'où vient-il?
It's been a pleasure talking to you. Il est évidemment impossible qu'une situation comme celle-ci se produise dans la réalité. Et pourtant, Lost Highway n'est ni un film fantastique, ni un film de science-fiction, mais un film qui interroge la frontière séparant la logique humaine de ce que nous ne pouvons pas comprendre ni expliquer. Et c'est aussi ça, le cinéma. C'est donner vie à un rêve, c'est rêver un monde et le partager, et faire en sorte que nous, spectateurs, puissions s'évader vers un au-delà dont on ne connaissait pas l'existence auparavant. Merci à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.